Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série. Donc, comme vous vous souvenez la dernière fois, nous avions commencé Doki Doki Literature Club Plus, que nous avions fini. Voilà. Je compte faire des épisodes dans le futur de cette série, ne vous inquiétez pas, je fais des épisodes un peu bonus, on va dire un peu hors série. Mais aujourd'hui, nous allons donc commencer notre nouvelle série, qui n'est d'autre que... Dessous, excusez-moi. Non, pas Omori, One Shot. Voilà. Omori, ce sera pour la prochaine fois. Donc, je n'ai jamais joué à ce jeu, pour être honnête. J'en ai beaucoup entendu parler, il m'a grandement intéressé. Et donc aujourd'hui, nous allons le découvrir ensemble dans cette série. C'est parti. J'ai lancé le jeu. Oui, j'autorise. Excusez-moi. Capture de fenêtre. Que je puisse vous montrer. Ok, alors. One shot. Attendez. Ok. Alors attendez un instant, parce que le jeu est lancé. Il faut que je repasse sur... Voilà. Alors attendez, je vais vous agrandir l'écran. Ouais, je peux pas faire plus malheureusement pour l'agrandissement. On va avoir des bandes noires sur le côté, désolé. Voilà, on va mettre le jeu comme ça dans un coin. Et du coup, on va agrandir un peu mon visage. On va en profiter. Au moins, vous verrez le jeu en intégralité, pas comme dans Doki Doki Literature Club Plus. Mais bon. Ouais. Donc le jeu actuellement est en mode fenêtré pour moi aussi. Donc attendez, settings. Ok, c'est X qui se passe. Ah, full screen on, parfait. Donc du coup sur la capture... Ouais, du coup sur la capture c'est plus grand, bien évidemment. Attendez. C'est bien, ça va surtout être le setup pour le moment, le premier épisode. Hop. Réduit. Ok, voilà. On va voir si je mets en grand. Ouais, donc on va réduire un peu ma tête du coup. Voilà, je pense que là c'est pas mal. Bon, donc du coup, default, skip text off, language français, configuration des commandes. Appuyez sur F1. Non, ça c'est modifié. Non. Ok. Haut, up, gauche, action, A. Action, on va mettre ça sur A. Je vais sur G. Sur D. Pour le menu, on va mettre sur Q, ça c'est bien. Là. Courir majuscule, ok. Et désactiver, on va mettre W à choisir. Et pour les objets, on va mettre Z. Voilà, les notes sont paramétrées. Enfin, les commandes. Donc, on va pouvoir commencer le jeu. Allez, c'est espace pour commencer. C'est parti. Après 3 minutes de jeu. Dédié à notre ami Félix, le juge Aaron Mullins. Très bien. Alors, les commandes, ouais. Donc voilà. Examiner, sélectionner Z, annuler X, marcher avec les flèches, Maj pour courir, activer le menu avec A, S l'inventaire, et F1 pour les commandes. Très bien. Explorez et interagissez avec l'environnement et les personnages, vous trouverez parfois des objets. Une fois un objet ramassé, vous pouvez le sélectionner dans votre inventaire. Une fois l'objet activé, vous pouvez le combiner avec d'autres objets de l'inventaire ou l'utiliser à certains endroits afin de progresser. Très bien. Bien qu'il soit possible de jouer en plein écran, pour apprécier le jeu à sa juste valeur, nous vous conseillons de jouer en mode fenêtre. Ah! Quittez le jeu, sauvegardez votre avancement, le jeu sauvegarde aussi après certains événements importants. Bien. Ouais, du coup pour le moment, est-ce qu'on a moyen de... On verra après. Bonjour. Ok. Menu. Paramètres. Ok. Un écran désactivé du coup. Excusez-moi. C'est le jeu qui le dit, c'est pas moi. Donc on va foutre le plus longtemps possible. Voilà. Et du coup on va regarder mon visage. Voilà, nickel. Reprenons le jeu. Bon, on va jouer en fenêtré, c'est pas grave. Hop, donc, ça c'est quoi?
Nico vient de se réveiller ici. D'accord, donc on s'appelle Nico. Là, on a un ordinateur. Saisissez le mot de passe. On n'a pas... Ouais, on n'a pas le mot de passe pour le moment. Oups. Des livres poussiéreux. Il fait trop sombre pour lire quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a quelque chose à la fenêtre? Une douce lumière passe à travers la fenêtre. Qu'est-ce que c'est ça par terre? Il y a une télécommande d'une télévision ici. Nico la prend. Bien. On a une télécommande. C'est un canapé ça? Non, c'est juste un trou. Excusez-moi. Trou dans le plancher. La porte est verrouillée. Ah! Du coup, est-ce... Non. Voyager. Vous pouvez pas effectuer le voyage rapide? Non, note. Ouais. Merci. X. Ouais, c'est Z l'inventaire. C'est trop difficile à lire dans l'obscurité. Mais on a la télécommande d'une télévision. Est-ce que ici... Du coup... Non. Z. Trop difficile à lire dans l'obscurité. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Oh, une autre pièce. Il y a une plante fanée ici, elle est raide et sèche. Une branche se casse d'un bruit sec. Je pense qu'on a récupéré la branche, du coup, ouais. Des yeux jaunes brillants fixent Nico. Ouais, il est sien. Il n'y a pas d'eau dans la toilette. L'eau de la baignoire ne coule pas. Pas d'eau, on n'a pas de lumière. C'est une grosse joie ici. Et on n'a pas moyen de sortir. Est-ce qu'on a une pièce par ici? Ici on a un trou. Pas moyen d'interagir avec ça. Rien dans le trou. Porte est verrouillée. Des livres, il fait trop sombre. Et il nous faudrait un mot de passe. J'essaie de réfléchir à une logique. On peut aller jusqu'à où? On peut aller jusqu'à 9. Nope, c'est pas ça. Est-ce qu'on... Impossible de les combiner, non. Le brancher se fragile à la plante de la salle. Les commandes ne nous aident pas du tout. Est-ce que je vais littéralement être bloqué au premier puzzle? Ce serait énorme. Rien à faire pour elle. On n'a pas d'eau. Attendez. Je crois qu'il y avait quelque chose. Est-ce que... Non, c'est pas ça la touche. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Je teste des trucs sur mon ordinateur. Je recommence. On sait jamais, hein. Et surtout, j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Donc, on a la branche en main. C'est que c'est pas ça. Ok. Les commandes ne sont pas utiles. Est-ce qu'on peut casser la fenêtre avec la branche? Ouais, donc c'est ça. J'interagis avec chaque coin de la pièce.
aucune idée de ce qu'on est censé faire. Est-ce qu'on a un indice quelque part sur le code? Portée verrouillée, on peut pas penser à aller nulle part d'autre. Très étrange tout ça. Est-ce qu'il y a une commande que j'ai pas compris ou... 5, 7, 9 et 1. Ok. Donc attends. Dans la faible lueur, Nico distingue la télécommande. Donc, je vais noter rapidement les chiffres, excusez-moi. Ce fut long. C'est bien. Donc, 5 vert, 7 bleu, 9 rouge, enfin 9 jaune, pardon, et rouge 1. Voilà. Bien. Donc, 5, 7, 9, c'était bien, et 1. Accès autorisé. Un ordinateur. La souris. Ok. Vous m'avez trouvé. Pourquoi? Vous arrivez trop tard, il ne reste déjà plus grand chose de ce monde. Vous en rendrez compte à la minute où vous sortirez d'ici. Je vais retirer, pardon, la capture. Cet endroit n'a jamais été digne d'être sauvé. Voulez-vous tout de même essayer? Ben ouais. Dans ce cas, souvenez-vous de ceci. Vos actions affecteront Nico. Votre mission est d'aider Nico à partir. Et plus important encore, alors vous le voyez pas, mais sur mon écran il y a marqué vous n'aurez qu'une seule chance Gaël. Nico entend le bruit d'une serrure qui s'ouvre. Ok. Bonjour. Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. La télévision est cassée. La télévision a fait une étincelle, ce n'est pas rassurant. Je suis avec le canapé. Ah, une serrure. Peut-être qu'on peut la crocheter, mais il faut trouver une clé. La cheminée. Le bois de la cheminée semble n'avoir jamais été utilisé. Peut-être pourrait-il être allumé avec une étincelle. Ah, j'ai une idée. Peut-être qu'on peut allumer la branche avec l'étincelle et ensuite allumer le... Il y a une bouteille d'alcool. Super. Ce n'est qu'une chaise. Ce n'est qu'une table. Très bien. J'ai une idée, peut-être combiner la... faire en sorte d'allumer la branche avec l'étincelle. Et justement, cette chambre est déjà fermée. Justement, combiner une branche mouillée. Ah, si elle est imbibée d'alcool, maintenant elle va s'enflammer, j'imagine. J'ai deviné ça tout seul. Ah, du feu. Et on allume la cheminée. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Quelque chose brille sur le sol et la lumière des flammes. Et j'ai deviné ça tout seul. Cela s'avère être un petit objet en métal coincé dans une fissure dans le sol. Nico parvient à l'extraire. Qu'est-ce que c'est? La clé du sous-sol. Bingo. Bah oui, utilise ça. C'est pas cette clé-là? C'est peut-être la clé de l'autre côté alors. J'aurais vu, il y a quelque chose qui a fait du bruit. C'est peut-être que moi. Est-ce que c'est cette clé du coup? Ah, c'est cette clé-là. Tant pour moi. Oh, il fait sombre, moi j'aime pas ça. J'ai encore accès à mon inventaire. Je peux bouger qu'à gauche. C'est un long couloir. Enfin, à droite, pardon. Ah, une ampoule.
C'est une grosse ampoule. Et maintenant on y voit. Ah, c'était un escalier, d'accord. Très grand escalier. Tching. Et de retour dans la salle. Ah, maintenant on y voit plus clair. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la porte? Nope. Je cherche s'il n'y a pas une autre pièce ici, mais visiblement non. Est-ce qu'on peut lire les livres maintenant? Ad infinitum. C'est tout? D'accord. Pourquoi vient de se réveiller ici? Et dans la salle de bain. Deux yeux jaunes et rayons fixés. Ouais. Pas de chiottes. Une grosse ampoule. C'est le soleil. On a aussi une bouteille vide. Et qu'est-ce que je suis censé en faire? Bonjour monsieur l'ordinateur. Ça ne s'allume pas. Ah mince. Ordinateur et HS. Ouais. L'étincelle de la télévision. Les flammes sont faibles mais réconfortantes. Bien. Ah, je suis pas censé mettre l'ampoule dans la serrure, du coup. Attendez. Si. C'est parti. Oui. Il est où là? C'est qu'il reste un terminal informatique. Est-ce qu'on est dans l'ordinateur? On est dehors. Ouh, c'est une très grande tour. Oh là là! C'est jusque dans les cieux. Vous pouvez vous rendre instantanément à tous les endroits que vous avez déjà visités en sélectionnant l'option voyage rapide dans le menu. D'accord? Le raccourci par défaut pour voir ce menu. Ah oui. Vous ne pouvez pas voyager rapidement si vous êtes à l'intérieur. Ah, attendez. Non, parce que c'est sur Q, parce que mon clavier est censé être en AZERTY, donc il croit que je suis en QWERTY, c'est pour ça. Et oui. Donc voyons, voyager. Voyager à l'entrée de la lampe, là où nous sommes. Là-dedans. Ouais, là c'est là où on est. Ce qui reste d'un robot. D'accord. Rocher. C'est une échelle. Une échelle sur le sol, autant pour moi. C'est beau. Beau ce lac. Il reste d'un robot. Assez désertique comme zone. Oh, c'était une transition. D'accord. J'ai eu peur. Une transition entre la 5 et 30. Oh, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en bas. Ou quelque chose. Oh! Ah! Cette ampoule! Vous êtes là! Moi? Oui! Bienvenue dans notre monde. Votre présence m'honore au plus haut point, oui. Merci. Pardon, je ne sais pas vraiment où je suis. Ah oui, permettez-moi de vous expliquer plusieurs choses. Puis-je tout d'abord vous demander comment vous avez rejoint cet endroit? Je ne sais pas vraiment. Je me suis réveillé dans cette maison bizarre. Il faisait très sombre. Oh! Vous avez repris conscience dans un lieu sombre et inconnu. Exactement comme le prédisait ma prophétie, oui. Vous représentez le salut que nous attendions. Vous êtes l'être qui sauvera notre monde des ténèbres éternelles. Et ben, rien que ça. Je vais maintenant vous transmettre des informations capitales. N'hésitez pas à me demander quoi que ce soit. Eh bien, pouvez-vous me parler de ce monde? Je ne sais pas où je suis exactement. Je ne vois presque rien, tout est si sombre. Notre monde n'a pas toujours été aussi confus, ni aussi brisé. Mais le temps n'attend personne, pas même les messies. Le monde est divisé en 3 régions. Vous vous trouvez en ce moment en bordure, dans la lande. Le tour que vous apercevez au loin abritait autrefois notre soleil. Oh, cette grande chose, c'était donc ça. En poursuivant votre route en direction du centre, vous traverserez d'autres régions. Il doit encore y avoir une carte quelque part dans cet avant-poste. Oh, pouvez-vous me parler de l'ampoule? Je l'ai trouvée dans la maison où je suis réveillé.
Vous avez entre les mains notre nouveau soleil. Votre soleil? Oui. Il y a des années de cela, notre précédent soleil s'est posé au sommet de cette tour et a répandu son énergie sur nos terres. Mais un jour, la lumière s'est éteinte. Oh. Le monde ne tient désormais plus qu'à un fil. La surface de ce monde regorge d'un élément appelé phosphore. Heureusement pour nous, cet élément a stocké l'énergie lumineuse de notre précédent soleil. C'est désormais notre unique source d'illumination, mais son énergie est limitée. Lorsque la lumière s'éteindra, notre monde mourra avec. Ah. Mais maintenant que vous êtes là avec le soleil, tout ira bien. Il vous faudra la remettre dans la tour. Ça fait un sacré bout de chemin. En effet, ainsi commence votre pèlerinage. Mais le soleil est fragile, alors prenez-en soin. Si le soleil vole en éclats, le monde disparaîtra instantanément. Oh. Alors, l'ordinateur. J'ai trouvé cet ordinateur dans la maison. Il n'arrêtait pas de dire des choses du genre vos actions affecteront Nico. Mais c'est moi, Nico. Ces messages sont-ils destinés à quelqu'un d'autre? J'imagine qu'il essaie de transmettre le message à Gaël. Gaël? Ah, il s'agit de notre divinité. Si vous êtes là, cela signifie que Gaël vous accompagne. Gaël vous guidera dans votre voyage. Alors hier, c'est déjà le cas. Vraiment? Mais je n'ai vu personne. N'avez-vous pas déjà contacté Gaël? Je ne crois pas. L'être qui transporte le soleil possède la capacité de communiquer directement avec Gaël. Une capacité que personne d'autre ne détient, et certainement pas moi. Fermez les yeux et concentrez-vous. D'accord. Bonjour. Gaël, vous êtes là? Oui. Oh. C'est un plaisir de faire votre connaissance, Gaël. Je m'appelle Nico. J'ai entendu quelqu'un. Mais la personne a dit s'appeler Gaël. C'est incroyable. N'ayez pas peur de demander de l'aide à Gaël. Après tout, vous êtes le Messie. Pouvez-vous me parler du moyen de rentrer chez moi? Je voudrais pas vous vexer, mais cela ne m'emballe pas beaucoup. Je ne sais toujours pas comment j'ai atterri ici. J'étais avec ma maman il y a encore quelques heures, et maintenant j'ai l'impression d'être dans un mauvais rêve. Je veux juste rentrer à la maison. Votre mission est de sauver notre monde. Tout comme ma mission est de vous expliquer notre monde. Ma programmation ne me permet pas de vous aider. Veuillez m'en excuser. Oh. Bon. Je crois que je n'ai plus de questions pour l'instant. Excellent. Je vous souhaite bonne chance. Bon, il dit qu'il y avait une carte là-dedans. Bien l'ordinateur. Ça ne s'allume pas. Ah, il y a une poste. Batterie solaire auto-rechargeable modèle numéro N87, garantie 1 an incluse. Placez simplement votre batterie auto-rechargeable en plein soleil avec la lentille dirigée vers le haut. Elle se recharge en quelques secondes sans alimentation externe requise. D'accord. Cette boîte a l'air intéressante. Si seulement j'avais quelque chose pour la forcer. Genre un pied de biche. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni en restant passif, ni... Un robot ne peut porter atteinte à un humain ni en restant passif permettre qu'un individu soit exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par les humains, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Un robot doit protéger sa propre existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Les 3 lois de la robotique d'Isaac Asimov. Pardon. Ah, map du monde. Donc, ça tourne. Donc là, c'est la lande. Nous sommes ici, dans le cercle intérieur. Il y a une sorte d'étang qui la recouvre pour atteindre la plaine, puis le refuge et atteindre la tour. D'accord. C'est censé être un miroir, mais on ne se voit même pas. Étrange. Oula, le son bug un peu. Il faut trouver quelque chose pour forcer la boîte. Une sorte de pied de biche, peut-être. Il semble peu académique d'utiliser un robot pour remplacer notre ingénieur en chef. Surtout l'ingénieur qui est responsable de l'incident de l'année dernière. Je suppose qu'ils ont dû l'écarter de la ville, mais ça n'aide pas à faire passer la pilule pour ceux d'entre nous qui travaillent ici. J'espère que cet homme sait ce qu'il fait. Direction. Très bien. Alors comment on sauvegarde dans ce jeu par contre, pour savoir? C'est une affiche effacée. Rappel à tous les travailleurs, la forme la plus rare de phosphore bleu peut être trouvée pendant la période de ponte d'électrolyte de phosphore. Si vous voyez un étang où se forment des bulles à la surface, veuillez contacter immédiatement notre direction. Nous enverrons une équipe au plus vite. Très bien. Avant que ce soit une fenêtre en fait. Fichier effacé. 5 nouveaux postes à pouvoir dans les villes. Logement fourni ainsi que d'autres avantages. Premier arrivé, premier servi. D'accord. Question Q. Note.
Ah, quitter le jeu sauvegardera automatiquement votre avancement. Bon, parfait. Donc j'ai pas à m'inquiéter. Je peux quitter le jeu quand je veux. Bonjour. Bonjour. Désirez-vous me poser d'autres questions? Allez-y, demandez-moi. De la lande. C'est si vide ici. C'est pour cela que cette région s'appelle la lande. Y a-t-il quelqu'un qui vit dans cette région? À part les robots, je veux dire. Je ne sais pas. Je n'ai pas été conçu pour voyager. Pas conçu pour? Donc, vous restez juste là? Ça doit être ennuyeux. Avez-vous au moins des amis? Des amis robots? Je ne peux pas désirer de compagnie. Je n'ai pas été apprivoisé. Ça me rappelle quelque chose, ça tient. Pas apprivoisé? Le temps manqué. Je vois. Ouais. On ne voit qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Pour de vous donner un indice. Ouais. Bien répondre à cette question. De la prophétie. Donc, quelle est cette prophétie exactement? Il a été prédit qu'un être viendrait d'un autre monde pour nous sauver. Le Messie se réveillerait dans une maison étrange, trouvera le soleil et illuminera le monde. Oh, avez-vous prédit autre chose? Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que vous avez vu d'autre dans la prophétie? Attendez, c'est vous qui avez prédit cette prophétie, pas vrai? Bonté divine, non! Mais vous avez dit ma prophétie. Cela signifie simplement qu'elle fait partie de ma programmation. Votre... Quoi? Ah, ma programmation est ce qui me guide. Je suis un robot après tout. Je vois. De la tour. Quelle taille fait la tour? Je ne peux même pas voir le sommet. Je ne suis pas autorisé à répondre. Mais comment est-ce que je me rends là-haut? Le moment venu, Gaël saurait quoi faire. Je vois. Bien, c'est rassurant tout ça. Continuons d'explorer la lande. Donc la lande fait une forme circulaire. On n'a pas à s'inquiéter des limites et des rebords. Ah, je ne peux pas passer par là. On est derrière le bâtiment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en bas, par exemple? Ça, c'est la limite. Est-ce qu'on peut continuer à aller à droite? Ah, peut-être. Peut-être bien. Oui, mauvaise. Il y a beaucoup de chemin de fer dans cette zone. Ouh, ça commence à devenir un peu plus éparse par ici. Ah, une fiche. Bien que le gaz nocif soit principalement localisé au niveau des bouches d'aération, il était toutefois recommandé aux travailleurs de la lande de porter des masques à gaz. On dirait actuellement. Ces masques étaient évidemment obligatoires pour circuler près des bouches d'aération actives. La main-d'œuvre étant de plus en plus remplacée par des robots, nous nous sommes retrouvés avec trop de masques à gaz. C'était pas l'inverse en début de 2020. S'en débarrasser aurait été un énorme gâchis, alors nous en avons conservé quelques-uns pour les situations urgentes. Ok, et où sont-ils? Il se peut qu'on en ait besoin. On va faire encore une petite minute d'exploration, et après on va s'arrêter. Ah, on a un petit chemin par là. Doom. Doom, doom. En tout cas, j'aime beaucoup la musique de jeu, elle est très belle. Oh. Phew. Oh. Ah, c'est les... Ouais, c'est la lampe de gaz. Il y a quelque chose dans l'air, j'ai du mal à respirer. Oui, revenons en arrière, on n'est pas censé être là, Nico. Ok, bon. On va s'arrêter là, devant le croisement. Donc, comment on quitte? Paramètres. Est-ce qu'on quitte le jeu juste comme ça? Aucune autre des notes, donc du coup, ouais, si je fais un majuscule, je peux aller plus vite, effectivement. Ok, bon, on va s'arrêter là. Donc, je pense que si je quitte le jeu, tout simplement, ça ira comme ça. Donc, mes premières impressions sur le jeu, franchement, c'est un jeu très mignon, je trouve. Très sympathique, avec une bonne ambiance. Ça rappelle un peu Undertale, dans un sens.
Donc franchement, j'ai hâte de voir ce que ce jeu va donner dans le futur. Ça rappelle beaucoup Le Petit Prince, il y a quelques références. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode de One Shot avec moi, en espérant vous revoir lors du prochain épisode. Ciao tout le monde!